Donc, nous poursuivons notre lecture de l'Évangile de Luc. Donc, on est rendu, ou nous sommes plutôt, rendus au chapitre 2, verset 1. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. On se comprend que c'est la région, les régions géographiques où cet homme-là avait son gouvernement. Il n'allait pas recenser toute la planète Terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. On voit ici le bras de fer, du gouvernement romain. Parce que, regardez bien, Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David. Ici, on voit vraiment prophétiquement que Dieu avait tout orchestré, puis on voit la main de fer des Romains, parce que Marie est enceinte, elle est sur le point d'accoucher, mais à cause la force du gouvernement, puis la crainte aussi qui s'inspire, force les gens même à se mettre dans des situations précaires, comme il a dû faire avec Marie. Donc, afin de se faire inscrire. Mais c'était tout prophétique. Écoutez, Bethléem veut dire la maison du pain. Jésus devait naître là. C'était annoncé par les prophètes, si je ne me trompe pas, Michée. Donc, verset 5, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Voyez-vous, c'est par la crainte du gouvernement qui est obligé de mettre à risque comme ça la vie de l'enfant et de la mère. Et elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. On va s'arrêter ici juste un instant. Jésus est né dans toutes les conditions possibles pour mourir. Déjà, dès sa naissance, vous vous souvenez, on avait lu dans l'Apocalypse que le dragon se tenait là avec sa gueule grande ouverte pour avaler l'enfant qui devait sortir de la femme, qui avait les 12 étoiles, puis que l'enfant devait être enlevé auprès de Dieu. C'était une image prophétique du Messie. Bon, Jésus, déjà là, à sa naissance même, avant même d'être sorti de sa mère, sortait dans des conditions propices à des infections innombrables. Donc, ils l'ont couché, imaginez-vous, dans une crèche. Vous allez visiter l'aile des naissances dans l'hôpital le plus près de chez vous. Vous allez voir comment on fait attention qu'un bébé naît pour qu'il reste propre dans un environnement impeccable. Ben lui, il avait tout ici pour tomber malade, s'infecter puis mourir. C'est pratiquement miraculeux qu'il n'y a pas eu de problème. Qu'il n'y avait pas de place non plus à l'hôtellerie. L'hôtellerie, pour moi, me fait penser beaucoup au cœur des gens. Je vais me promener dehors, je travaille dans un lieu public, je rencontre le public et il n'y a pas beaucoup de place dans l'hôtellerie des cœurs des gens pour Jésus. De cœur en cœur, de personne en personne, de groupe en groupe, vous regarderez certaines vidéos sur TikTok, des gens des fois interviewent les gens, les passants dans la rue, puis ils demandent « Croyez-vous en Jésus? » Vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de place dans l'hôtellerie des cœurs pour le Seigneur. Il y a des choses qui n'ont pas changé ici. Déjà à sa naissance, il n'y était pas le bienvenu. On a aussi parlé que le dragon voulait manger le bébé. Ça, c'est aussi Hérode, qui était un suppôt de Satan sans même le savoir. Donc, au verset 8, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Donc, le chiffre de nuit était... Déjà que le travail de berger n'était pas le meilleur, c'était ça en plus qui couvrait le chiffre de nuit, le corps de nuit, qui avait la job la plus sale et la plus dangereuse, parce que les animaux qui rôdaient souvent la nuit. Donc, ceux qui étaient du corps de nuit, les plus bas des plus bas, et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Imaginez, chaque fois qu'on voit des anges apparaître à des gens, je pense que plus qu'à moitié, presque toutes les fois en fait, les gens sont pris de frayeur. Il y en a même comme Daniel qui pouvait plus bouger. Ils sont paralysés de peur parce que ces êtres venant d'un autre monde, d'une autre dimension, rentrent dans notre dimension comme ça. On est confronté à une dimension de loin plus ancienne que la nôtre et beaucoup plus extraordinaire. Mais imaginez aussi les anges qui en bas, dans les ténèbres. Si un ange qui vient de la lumière, qui vient de Dieu, peut créer comme ça de la crainte dans le cœur d'un homme, imaginez se retrouver nez à nez avec un démon. Mais un démon dans toute la laideur démoniaque, pas avec les couvertures de séduction qu'ils utilisent sur la terre. Ainsi le sort de ceux qui s'en vont dans l'éternité sans Jésus, qui choisissent de faire à leur tête et de suivre ces êtres-là.
Donc, on voit ici que l'ange du Seigneur leur apparaît, la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux, mais malgré ça, ils sont saisis d'une grande frayeur. Aujourd'hui, on dit à Dieu, laisse ta gloire tomber, laisse la gloire. Si la gloire de Dieu tombe, oui, c'est vrai que dans les réveils, on a vu des choses extraordinaires. On a vu des choses extraordinaires, mais jusqu'à où on connaît la gloire de Dieu? On peut pas dire qu'on la connaît dans toute sa splendeur. Souvenez-vous aussi quand il y a eu la transfiguration de Jésus. Jésus était il a pris une forme glorieuse. Puis les disciples en étaient stupés. Quand ils ont entendu la voix, ils ont été saisis encore une fois. Ils étaient face à face avec l'autre dimension, celle où Dieu demeure. Mais l'ange leur dit, pardon, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignait à l'ange, une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Les anges sont apparus soudainement comme ça, une multitude dans les champs. Imaginez la lumière, tu sais plus si c'est le jour ou la nuit, ça devait être éclair, ça devait être éblouissant. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Imaginez ici, là. Ces hommes-là, dans une période où le peuple était refroidi, auraient pu rester assis, là, indifférents. C'est sûr qu'on n'est pas indifférent face à une apparition de même, ou ils auraient pu même juste s'apitoyer sur ce qui vient de leur arriver, ou commencer à placoter, puis partir les rumeurs, devenir un sujet d'intérêt et de grande attention. Non, ils ont dit, allons tout de suite voir le signe que le ciel vient de nous envoyer. La question c'est, Dieu cherche un écho. Quand Dieu parle comme ça, il envoie ses messagers, les anges comme ça, ou quand il se passe quelque chose de petit ou de grand, Dieu cherche un écho. Moi, j'avais une de mes enfants, j'ai 4 enfants. Ma plus vieille, quand elle était bébé, puis on l'amenait dans des lieux où il y avait de l'écho, mais nous, on réalisait pas, elle faisait tout le temps des sons, on faisait des On se demandait pourquoi elle faisait ça. À un moment donné, j'ai invité un évangéliste qui venait de l'ouest du Canada, puis lui, je l'ai amené dîner, là, il a entendu Chloé faire son truc, faire ça. Il a dit, tu cherches un écho. Il dit, Dieu aussi cherche des échos. Ça m'avait tellement fait réfléchir. Ça fait 22 ans de cela. J'aime oublier. Dieu cherche un écho. Et ces hommes simples, entre vous et moi, c'était vraiment une basse besogne que d'être berger. Ces hommes de basse besogne, entre eux, ont jasé. On dit, on va aller voir le signe. Ils ont été choisis par Dieu pour être parmi les premiers à aller contempler ce signe. Il est écrit au verset 16. Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couchés dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Imaginez pour Joseph et Marie, comme ils sont beaux les pieds de celui qui amène une bonne nouvelle. Ils viennent d'avoir leur enfant dans des situations traumatiques. Là, les bergers arrivent avec une bonne nouvelle. Le ciel est encore en contrôle. Le ciel est encore connecté à votre situation. Le Seigneur nous a envoyé des anges pour venir confirmer que vous êtes à la bonne place, parce qu'il devait se poser la question. Il n'y a pas de place dans les hôtels. Elle accouche, les os, elle a brisé les os. Il y a personne. Elle est en train d'accoucher au milieu des animaux, dans du foin sale. Écoutez, j'ai couché dans du foin en Chine quand j'étais en mission, pour amener des Bibles en douce, et je peux vous dire que dans le foin, il y a beaucoup de choses. Il y a de la vie. On va s'arrêter là parce que je vais me perdre dans des détails. By the way, je n'ai fait 3 voyages en Chine, et celui-là, je ne l'oublierai jamais. Donc, Jésus est né parmi non seulement les bêtes, mais les bestioles. Et ici, ses parents disent, mais où est-ce qu'on s'est trompé? Il y a des gens qui disent que c'est la volonté de Dieu, tout va bien. C'est faux. C'est absolument faux. C'est faux. Quand c'est la volonté de Dieu, des fois tout va bien, vous irez voir Hébreux 11. Et des fois pour d'autres, ça va mal. Mais la présence de Dieu reste toujours. Même si on la sent pas, elle reste fidèlement avec nous. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Je vais revenir encore une fois sur ces bergers. Le cœur des bergers
a été changé. Ils rendent gloire à Dieu. Je me suis mis des notes ici parce que c'est vraiment... Ils sont spéciaux, ils sont notoires, ces hommes-là. Après avoir vu Jésus, ces hommes-là ont vu des manifestations d'anges extraordinaires et glorieuses. Ça les a pas changés. Vous remarquez qu'en chemin, ils n'ont pas nécessairement loué Dieu, c'est écrit nulle part. C'est quand ils ont vu Jésus. Jésus, avant même de savoir parler, ils ont vu le Messie, le bébé, Jésus. La présence de Jésus amène quelque chose dans le cœur de l'homme qui cherche puis qui a soif, ce désir de rendre gloire à Dieu. Il y a des gens qui veulent que le Saint-Esprit descende sur leur Église. Le truc pour que le Saint-Esprit descende sur une Église, c'est de mettre Jésus au centre, parce que le travail du Saint-Esprit est de nous diriger vers Jésus qui nous conduit direct au Père. Ces hommes-là ils ont été touchés parce qu'ils ont vu Jésus. Vous voulez que des gens soient changés dans vos églises, faites-leur voir Jésus. Faites-leur pas voir tous les éclats, les PowerPoints que vous voudrez, les lumières tamisées avec des lumières particulières. Essayez de créer une ambiance. Faites-leur voir Jésus. Oui, faites-leur voir avec tout ce que vous voudrez, mais mettez Jésus au centre. Et non les belles dents blanches de prédicateurs ou d'hommes importants que vous faites venir de gauche et de droite. Sauf s'ils parlent bien entendu de Jésus au centre. Laissez-les voir Jésus. C'est ce qui va changer leur cœur. C'est ce qui va les propulser. Vous êtes curé d'une église? Vous voulez remplir votre église? Faites-les voir Jésus. Pas une statue de Jésus. Faites-les voir Jésus. Parlez-leur de Jésus avec passion, avec conviction. Puis vous-même, vous allez être transformé en cours de route parce que l'Esprit va vous saisir. Tout ce qui s'approche avec Jésus, de Jésus, avec passion, tôt ou tard, l'Esprit va venir le saisir. Posez-vous des questions. Si Jésus est au centre de votre cœur, puis vous n'êtes pas dirigé par l'Esprit. Et là, je m'adresse à toutes les dénominations. Pour ceux qui sont plus pentecôtisants, aucun jugement contre nos frères baptistes. Nos frères baptistes vont être saisis de cette passion qu'avaient les disciples sur le chemin d'Emmaüs, qui ont dit, nos cœurs ne brillaient-ils pas alors qu'ils nous expliquaient? Ils étaient avec Jésus, pratiquement déguisés, qui leur parlait de la parole. Le cœur leur brillait à l'intérieur. On va voir ça bientôt à la suite de l'évangile de Luc dans le livre des Actes. Quand on amène les gens en contact avec Jésus, avec passion, avec vérité, hein? Le Seigneur il est venu vivre parmi nous, dit Saint Jean dans le chapitre 1, avec grâce et vérité. Jésus nous a amené la grâce et la vérité, un mélange, un cocktail explosif qui peut amener la présence du Saint-Esprit. Donc les bergers s'en retournèrent glorifiant Dieu. Ils ont glorifié Dieu après avoir vu Jésus. Après, ils ont fait l'amalgame de tout ce qu'ils ont entendu, ils ont vu Jésus. Ils ont rendu gloire à Dieu. Ils sont partis transformés, changés. Le 8e jour, verset 21, auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie se portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles et 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. On voit ici que c'était pas des gens qui étaient en gros moyens. Pour offrir, il offrait pas un animal à 4 pattes comme un agneau, il offrait le sacrifice des pauvres, de ceux qui sont... On voit que c'était des gens ordinaires, du petit peuple. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Verset 25. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant, Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras et bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël, ton peuple. » Cet homme, Siméon, était pas un prophète, c'était pas un pharisien, c'était même pas un prêtre, c'était un homme de foi. Tout ce qu'on sait sur cet homme-là, c'est que c'était un homme pieux, juste et pieux. Juste pourquoi? Parce qu'il attendait.
dans les moments difficiles comme la saison sèche que l'on vit présentement. Moi, je suis venu au Seigneur dans la queue d'un réveil dans les années 90. Et dans une saison sèche comme on a ici présentement, il attendait. Il était juste et pieux. Juste parce qu'il attendait et pieux parce qu'il laissait le Saint-Esprit le diriger. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'un jour, le Seigneur finit tout le temps par accomplir ses promesses. Un jour, il lui a dit, tu t'en vas au temple aujourd'hui. Il s'attendait peut-être à voir un jeune homme vaillant ou à voir un soldat, un homme puissant, mais non, il est tombé sur un bébé. Il est tombé sur un poupon. Le Saint-Esprit lui a présenté un bébé. Et rempli de l'Esprit, cet homme-là a dit maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Et en effet, cet homme était enfin, il avait attendu je ne sais pas combien d'années, mais cet homme-là était prêt à mourir maintenant. Il était en paix avec lui-même, il était en paix avec Dieu, et il était même en paix avec la mort. Parce qu'il n'y avait plus rien dans ce monde qui pouvait l'impressionner, qui pouvait le toucher, qui pouvait l'amener plus loin. Cet homme-là avait vu Jésus. C'était le destin de sa vie. C'était ce que le Seigneur lui avait réservé. On va s'arrêter ici et on va continuer au verset 33 dans la prochaine vidéo.